L'idée de cette vidéo, c'est de faire une présentation de notre premier jeu qui s'appelle Les Portes de l'intuition. Une idée de Vanessa, à la fois créer ce jeu et à la fois de faire cette vidéo. Oui. Oui. La première carte qui est tombée du jeu, c'est un jeu profondément intuitif, qui n'est basé que sur l'intuition, qui est le domaine d'expertise de Vanessa. Et donc la première carte qui est tombée du jeu, puisque l'idée de ce jeu, c'est que quelle que soit la situation et quel que soit ce qui se passe avec les cartes, tout a du sens. Et donc la première carte qui est tombée du jeu fortuitement, parce que c'est pas ma volonté, c'est pas ta volonté non plus. Donc c'est la carte les mots et ça dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'était complètement l'intention de ce jeu et l'intention de cette vidéo. En rembobinant quelques années en arrière, n'est-ce pas? L'idée du jeu, en fait, il est venu à moi comme une évidence. Et tu te souviens, c'est comme ça que je te l'avais présenté aussi. Ayant écrit plusieurs livres sur l'intuition et surtout ayant donné beaucoup de cours sur l'intuition, à un moment donné, je me suis dit, ce serait intéressant que mes élèves et puis même d'autres personnes aient un support pour travailler l'intuition, mais d'une manière ludique. Parce qu'en cours, c'est une certaine ambiance, et puis c'est très ponctuel. Et là, j'avais envie de quelque chose que les gens puissent avoir chez eux et puissent tirer, puisque c'est le jeu de cartes qui m'est venu à l'esprit, puissent tirer le jeu très très fréquemment. Et donc, comme on en parlait hier, pour préparer cette vidéo, j'avais l'idée du jeu. Et toi, en tant qu'amie, Brigitte, comme j'adore ton travail, à un moment donné, ça m'a tilté, l'idée justement de mixer nos deux, comment dire, à la fois nos deux compétences et puis nos deux centres d'intérêt vraiment qui nous tient le plus à cœur. Mmh. Et c'était une évidence que c'était à toi que j'allais le proposer. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Mmh. C'est vrai que depuis le début de l'histoire, en fin de compte, ça a été une expérience extrêmement fluide, qui était notre première expérience en fin de compte à toutes les deux. On n'avait pas créé de jeu, ni toi ni moi. Je faisais un peu d'illustration, mais surtout de la peinture. Toi, ton domaine, c'était vraiment d'expérimenter, de faire expérimenter aux autres et travailler sur l'intuition. Et avec tous les écrits et tout ça que tu avais pu faire, du coup, c'était associer quelque chose qui était aussi complètement lié à notre intuition, à l'une et à l'autre. Donc j'ai commencé par écrire ce qui est au début du livret, une petite présentation de ce qu'est l'intuition. Et parce qu'en fait, dans mes cours et dans toutes les conférences, au cours des conférences que je donne, il y a beaucoup de personnes qui me disent bien oui, je sais que j'ai les réponses à l'intérieur de moi, mais je sais pas comment les sortir. Et comme c'est un jeu que je voulais plutôt large public et simple, surtout simple d'utilisation, j'ai pris du temps d'intériorisation, de méditation, d'intuition aussi, pour me demander quels peuvent être les thèmes qui sont les plus importants pour les personnes. Donc moi j'ai commencé et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec toi, ça a matché parce que moi j'ai mis quelques thèmes en évidence et toi tu as complété aussi parce que du coup c'était nos deux intuitions qui ont conçu en fait l'ensemble du jeu, l'ensemble des cartes, déjà l'ensemble des thèmes. Et donc de réunir toute notre expérience de vie et ce que ça déterminait comme objectif. Pour moi, ça a été vraiment ce qui a nourri mes images, en fin de compte. C'est à chaque fois qu'on était en accord sur un thème, donc déjà la liste des thèmes qui était évident pour toi, ça a été tout de suite évident pour moi. Et donc, ça donnait lieu à des images, parce que moi, mon domaine, c'est moins les mots que l'image. Et donc, dès que c'était quelque chose en résonance, et ce qui était le cas sur les premiers thèmes, c'est devenu une image. Après,
Faire un tableau, c'était plus Oui. que facile. Oui, oui. Parce que tu partais en fait du thème, c'est-à-dire Oui. de l'intitulé de la carte Oui, et du message que je te donnais. Oui, pour chaque carte, en fait, il y a Chaque carte. vraiment ouais, une coïncidence entre l'image, le texte ouais, et le titre de la carte. ouais, Hein, il y a une alchimie Absolument. extraordinaire qui s'est Et faite. donc- D'ailleurs, on a mis presque 2 ans à le faire. oui, Parce que justement, il y avait comment dire, ce désir de coïncidence, de parfaite synchronicité, hein, au niveau de chaque carte. oui. Et dans l'ordre du subtil, c'était aussi obtenir que chaque carte représente et porteuse d'une énergie. Et cette énergie, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est l'énergie des mots, de plein de choses qui nous dépassent au niveau inconscient collectif et tout ça. Et donc c'est pour ça ce jeu, il est en résonance carte par carte en fonction de ce que chacun tire quand il fait son propre tirage. Et donc c'est juste une affaire d'énergie qui, même si on a mis la bonne intention, de toute façon ça nous dépassait. Ouais. Et le résultat, il nous a dépassé parce que ça a été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Ce qui me venait aussi à l'instant, c'est le titre, les portes. Portes de l'intuition. Et parce que je suis très sensible justement à toute cette notion de passage. Et pour moi, une porte, c'est à la fois ouvrir une porte, en fermer une. Et chaque porte de l'intuition, j'ai remarqué, lorsqu'on pratique les cartes, c'est comme si ça ouvrait nos propres portes de l'intuition. Chaque personne, chaque témoignage que j'ai entendu, c'était cela aussi. Ouais. C'était comme si, en fait, ça les touchait vraiment dans leur intériorité et que elles entrouvraient une porte, elles l'ouvraient complètement et elles accédaient à leurs propres réponses aussi. Au départ, quand on utilise le jeu et qu'on ne le connaît pas forcément, donc on a tendance à prendre la carte, quand on tire la carte, à lire, à regarder le visuel, l'image bien sûr, qui est un tableau, lire le titre et puis le message. Et au bout d'un moment, les personnes qui le pratiquent pas mal, elles me disent qu'en tirant la carte, en regardant l'image qui est porteuse d'une énergie, comme tu dis, et qui est une porte ouverte sur les plans subtils, sur les plans de l'inconscient, sur les plans d'autres mondes aussi, et sur le plan du langage de l'intuition surtout, en fait, elles accédaient et elles ont leur propre message qui arrive. Et c'est ce que j'ai trouvé formidable et qui montre qu'en fait, en pratiquant aussi le livret, ça permet à chacun, avec un jeu tout simple, de faire un sacré cheminement intérieur pour vraiment cultiver sa propre intuition, entrer dans sa créativité, être dans l'accueil des informations qui sont à l'intérieur de nous, parce que ce jeu-là, ça permet de répondre à une question, ça permet donc du coup de prendre une décision, de voir vers quelle orientation va un projet. C'est un outil de connaissance de soi, puisqu'en fait, dans ces portes-là, c'est une porte de notre propre monde intérieur, mais aussi les portes de notre devenir. Et comme tu disais aussi à l'instant, donc de par mon passage en tant que thérapeute, j'ai mis des outils thérapeutiques aussi dans ce jeu-là. Et à chaque fin d'explication et d'interprétation de la carte, il y a une action à réaliser. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que recevoir un message, c'est vraiment très nourrissant, c'est éclaircissant, si je puis dire. Et en même temps, si tu permets, j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que je me dis que le pouvoir des cartes, en fin de compte, si toutefois il y a pouvoir, c'est par rapport au fait que on a tous à l'intérieur de nous les bonnes réponses aux questions qui sont importantes pour nous, et on ne sait pas forcément les accueillir. Sauf quand on a fait peut-être un gros travail sur soi, et même en ayant fait un travail sur soi important, des fois il peut y avoir des difficultés pour accueillir la réponse qui est la réponse juste. Les cartes, par
par le fait que ça soit des outils de hasard qui ne sont pas des outils de hasard, du coup permettent de court-circuiter ce qui est de l'ordre du mental et de tout ce qui peut être en rapport avec les lourdeurs de notre histoire, etc. Et donc une carte, c'est brut de décoffrage, et donc ça permet d'avoir directement une réponse qu'on a au fond de nous, et donc tout en se servant à la fois de l'image et en recevant cette réponse par rapport à l'image, ensuite en associant le titre qui a été un vrai choix donc dans notre processus de travail, la phrase qui commence un vrai travail thérapeutique, et tout ce qu'il peut y avoir dans le livret qui du coup engage une autre démarche. Et puis donc ça termine par un outil, un exercice pour développer l'intuition. Donc du coup, j'ai ressorti de mes cours en fait 54 exercices qui permettent de travailler l'intuition au quotidien. Et donc c'est pour cela qu'au fur et à mesure que l'on travaille avec le jeu, notre propre intuition en fait s'affine de plus en plus. Et ce que je trouve aussi de drôlement intéressant pour l'avoir pratiqué de cette manière-là, par exemple en tirant une carte le matin, en me reliant au message et à l'image de la carte, je me rends compte que dans la journée, ça me met sur une certaine fréquence, sur la fréquence de la carte. Et dans la journée, je vais rencontrer des personnes et des situations qui sont en résonance avec ma carte du matin, avec le tirage du matin. Et donc, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de l'impact que peut avoir le jeu. Et en fait, c'est comme si il nous rend encore plus lucides, il nous aiguise le regard pour pouvoir repérer des coïncidences, les synchronicités, attraper les messages qui cheminent dans toute une journée. Et en fait, du coup, ça rend encore plus riche la journée avec cette perception que l'on a qui se déploie. Et beaucoup de personnes après mes conférences m'ont partagé cela aussi. Ils m'ont dit mais c'est drôle, les jours où je tire une carte, effectivement ma journée est différente. Parce que je suis plus réceptive. C'est ce qui est aussi intéressant en ayant allié nos compétences et nos professions qui sont différentes et complémentaires complètement, fait que ça n'est pas les mêmes personnes en fin de compte. Celles qui me parlent du jeu ne sont pas probablement les mêmes personnes qui te parlent du jeu, parce que moi par exemple le retour que j'ai c'est des gens qui vont trouver une vraie réponse alors qu'ils s'y attendaient pas, parce que du coup moi c'est des gens que je vais voir dans le cadre de l'exercice de ma profession, donc ils viennent me voir à ma galerie généralement pour voir mes tableaux, sauf s'ils connaissent déjà nos jeux, ce qui est aussi possible. Et donc quand les gens s'intéressent à ça et que je leur fais un tirage mais d'une façon extrêmement simple, puisque je n'ai pas de compétences en la matière et que c'est juste le chacun a ses propres compétences, et donc c'est l'éclairage que ça peut donner à des gens qui ne sont absolument pas venus pour avoir un éclairage thérapeutique, et en fin de compte ils vont avoir une réponse qu'ils avaient déjà au fond d'eux, mais qui va être formidablement aidante. Et moi, ça, j'ai ça, depuis le jeu, il est sorti fin 2011, donc on l'a vraiment en main en tant qu'objet depuis 2012, donc ça fait aussi toute une période aussi d'expérimentation et tout ça. Et les retours que moi j'ai pu en avoir en tant que personne directe, c'est jamais dans le cadre des salons, mais ça va être comme ça, dans mon atelier ou des copains à la maison, et à chaque fois, c'est comme si le jeu s'ajustait à la personne. Et donc, c'est un petit miracle. Voilà, c'est un petit miracle. Alors, comme c'est des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ça que je peux croiser, dans ton atelier, dans mon atelier, et en fin de compte, je dis, tout le monde
croit à l'intuition. Il n'y a pas il n'y a pas de mystère, il n'y a pas on n'est pas obligé de donner une connotation spirituelle. On peut la donner aussi, mais ça n'est pas obligatoire. Et du coup, avoir accès à son intuition en ligne directe, puisqu'il s'agit de ça, il n'y a rien qui court-circuite, il n'y a que les cartes, il n'y a que l'énergie qu'on veut bien mettre et ce petit temps qu'on va consacrer à une demande. Ça peut être une demande, ça peut être plein de choses, on va le voir aussi tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est un jeu qui est effectivement idéal pour débuter, même si pour moi, il ne s'arrête pas à ça, mais juste parce que c'est l'intuition. Tout le monde y croit, on ne sait pas forcément s'en servir, et du coup, c'est un outil facile. Voilà, donc à pratiquer personnellement. Je rebondis aussi pour débuter. Et en même temps, moi j'ai des animateurs de stage qui l'utilisent en stage. Et moi je connais beaucoup de médiums qui s'en servent aussi dans le cadre de leur travail. Donc en fait c'est vaste. Ça peut être une première approche par rapport au travail intérieur ou au regard sur soi-même. Et puis les personnes qui ont déjà une grande habitude ou des jeux ou du travail thérapeutique ou qui sont coachs ou formateurs, ils trouvent aussi un intérêt vraiment extraordinaire en fait, puisqu'ils l'utilisent en stage. Et les gens aussi qui fréquentent, qui font des consultations avec des cartomanciens ou des cartomanciennes, c'est des gens qui souvent, il y a le filtre de la connaissance de l'autre, et donc là, ça enlève les filtres. C'est-à-dire que le jeu, c'est pas comme un jeu par exemple, je veux dire, Tarot de Marseille, mais ça pourrait être autre chose, où il faut avoir des connaissances particulières, que là, on n'est pas sur un domaine de connaissances qui nous dépasse un peu, parce qu'on n'a pas appris, on est sur juste l'intuition, c'est-à-dire une base et une compétence qui est partagée par tous.